Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment brancher un ampèremètre dans un montage en dérivation. En bonus, nous verrons comment ajouter un voltmètre en fin de vidéo. Pour commencer, un ampèremètre peut tout à fait être branché dans un montage en dérivation. Il n'y a que l'ampèremètre qui ne doit pas être seul en dérivation par-dessus un autre dipôle. Dans le cas présenté à l'écran, l'ampèremètre est bien en série avec une lampe, il n'y a donc aucun problème. Pour réaliser ce type de montage, applique la méthode suivante. Tu vas réaliser la première boucle contenant le générateur, une lampe et l'ampèremètre en faisant comme si la deuxième boucle n'existait pas. Ce montage ne devrait te poser aucun problème. Pour le réaliser, tu vas utiliser 3 fils que nous avons numérotés 1, 2 et 3 et repérés par des couleurs bleues, vertes et rouges. Passons à l'action en réalisant la première boucle en commençant par le fil numéro 3 qui relie la borne positive du générateur à la borne A de l'ampèremètre, puis un deuxième fil qui relie la borne COM de l'ampèremètre à l'ampoule, et pour finir un dernier fil qui termine la boucle en reliant la lampe à la borne négative du générateur. Pour finir, il suffit de réaliser la deuxième boucle en ajoutant la deuxième lampe. Pour ce faire, il faut repérer les fils sur lesquels brancher cette lampe. Cette lampe va venir par-dessus les fils indiqués. La lampe va se brancher par-dessus les fils 1 et 3, représentés ici en bleu et en rouge. Il faut donc pour commencer repérer le fil numéro 1 qui relie la borne négative du générateur à la lampe. On y branchera à n'importe quelle extrémité de ce fil numéro 1 le premier fil de la lampe qui constituera la deuxième boucle. Enfin, il faut repérer le fil numéro 3 qui relie la borne positive du générateur à l'ampèremètre. Une fois ce fil repéré, il suffit d'y brancher le second fil de la lampe constituant la deuxième boucle. Encore une fois, à une ou l'autre extrémité du fil numéro 3, cela ne change rien. On remarque donc simplement que le fil numéro 2, le fil représenté en vert, qui relie l'ampèremètre à la lampe, n'est pas utilisé. Passons à l'action en essayant de repérer les fils numéro 1, 2 et 3 sur la première boucle déjà réalisée. En observant le schéma, tu vois que le fil numéro 1 relie la borne négative du générateur à la lampe. Le fil numéro 2 relie la lampe à la borne COM de l'ampèremètre. Enfin, le fil numéro 3 relie la borne positive du générateur à la borne A de l'ampèremètre. Tu sais maintenant qu'il ne te reste plus qu'à brancher ta lampe sur les fils numéro 1 et 3.